Lundi prochain, je vous promets, j'irai à la salle de sport et je reprendrai soin de mon corps pour pouvoir être prête pour la rentrée. C'est l'automne et le printemps en même temps sur ma chaussette. Est-ce que vous croyez au pouvoir de la manifestation? Ça risque d'être vraiment, vraiment, vraiment beau. On n'est pas trop mal, n'est-ce pas? Je trouve ça trop mignon. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine de vlog. Mais avant de commencer, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Kim, j'ai 42 ans, j'habite en région parisienne. Et dans ce vlog, je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien de tricoteuse passionnée. Et donc, on va parler de tricot. Je vais aussi vous parler de mon side business qui fait partie de mon quotidien depuis maintenant 2021. Je vous propose des accessoires de tricot et notamment des anneaux marqueurs fabriqués en Ile-de-France que vous pouvez retrouver sur mon site, mais aussi via un réseau de distributeurs partout en France, en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Océanie maintenant. Avant de vous parler de mes encours de tricot, je voulais vous remercier pour tous les encouragements et les gentils messages que vous m'avez laissés suite à la dernière vidéo dans laquelle je vous présentais ma production de sacs à encours. C'est hyper encourageant et j'espère que j'aurai le même succès en salon. Alors comme certains d'entre vous ne pourront pas aller en salon pour pouvoir acquérir ces sacs, je vais essayer de les mettre en ligne bientôt, je l'espère. Mais je vais vous parler des priorités juste après. Commençons quand même d'abord par les encours de tricot parce que je suis sûre que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et je vais vous parler de mon Vanilla Top qui a quand même pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai avancé jusque là. Et en termes de progression, j'ai tricoté toute cette hauteur-ci depuis, la semaine dernière, très précisément. Donc j'ai positionné le Progress Zipper lundi matin avant de commencer mes premiers tours. Et voilà, ce matin, j'ai pas eu le temps de tricoter, donc voilà tout ce que j'ai tricoté. En termes de hauteur sous emmanchure, je suis à la règle, actuellement à presque 14 cm de hauteur. On va l'essayer. Je suis sûre que vous êtes curieuse de voir à quoi il ressemble porté. On va l'essayer, puis comme ça, on pourra jauger de la hauteur de ce qu'il faut potentiellement encore tricoter en plus pour arriver à la bonne hauteur. Comme vous pouvez le voir, on est déjà pas trop mal en termes de hauteur. Je vais aller me reculer pour vous montrer. Voilà. Alors, si j'aplatis un peu, j'arrive au niveau de mon nombril. Donc en vrai, je suis vraiment pas trop mal en hauteur. Mais je pense que je vais quand même continuer encore un peu. Parce que de toute façon, sur ce modèle-là, on est sur une finition de jersey rabattu. Donc en fait, on fait un tour de maille envers pour pouvoir marquer le pli et ensuite on fait une petite longueur et avant de recoudre ensuite le rabat à l'intérieur. Là, on est donc pas trop bas. Je pense que je vais compter le nombre de tours que j'ai réalisé sous l'emmanchure pour voir si par rapport à mon échantillon, je suis plutôt pas trop mal. Je pense qu'il faut encore 5 bons centimètres en bas avant de faire le repli. Au moins ça. Mais autrement, on n'est pas trop mal. Je vous avais dit la semaine dernière que je pense que j'aurais terminé le top d'ici la fin de cette semaine-ci, ce qui est éventuellement envisageable, seulement et seulement si je pense que je dois bobiner le 3e écheveau que j'avais acheté pour faire ce top. Il me reste donc que ceci. Je pense que je pourrais faire éventuellement une manche entière avec, terminer le buste et ensuite faire la manche. La manche, je crois qu'elle est pas très très courte, mais elle est pas hyper longue non plus. C'est un t-shirt. Donc je pense que ça arrive au milieu du haut du bras. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je pourrais pas faire la 2e manche avec. Donc il faut que je bobine le 3e écheveau qui est donc dans cette petite armoire que voici. Donc c'est un écheveau à bobiner. Je vais enlever mon haut parce que aujourd'hui il fait encore chaud. On est sur la 5e vague de chaleur qui arrive en France et ce matin, alors il fait pas encore extrêmement chaud, mais comme le soleil tape directement sur ma baie vitrée, je vous avoue j'ai un peu chaud même si j'ai tiré les rideaux. Je vais aller positionner un nouveau Progress Keeper sur
sur le rang de démarrage, à l'emplacement du début du tour. Et j'ai sorti un nouveau anneau marqueur qui va bientôt arriver sur la boutique si j'arrive à en faire la photo. C'est un scarabée avec de jolies petites fleurs jaunes. Et il fait partie d'un lot de 5 anneaux marqueurs qui sera appelé Dans la nuit. On a de jolis... Alors c'est le seul moment où je crois que vous allez m'entendre parler de jolis insectes avec de petites fleurs comme celle-ci. Donc je positionne le Progress Keeper au début du tour. Et maintenant, on va aller parler de ma chaussette. Voici la progression de ma petite chaussette. Alors, je sais, c'est quasiment rien, sachant que j'ai déjà commencé il y a une semaine. Mais, encore une fois, le Vanilla Top est mon encours principal. Et celui-ci, je ne le tricote vraiment que... Alors, dernièrement, je l'ai tricoté uniquement dans la voiture. Et comme on a fait quelques courses, je l'ai emporté avec moi. L'idéal pour moi, c'est de le tricoter à un moment où j'ai besoin d'être hyper nomade, pour lequel je prends mon encours le plus réduit possible pour ne pas avoir à transporter quelque chose de volumineux. Et comme le Vanilla Top fait déjà l'équivalent de 2 écheveaux, puisque là j'en ai un terminé plus le deuxième écheveau quasiment terminé, eh bien c'est il est plus très nomade. Enfin si, il est nomade, mais en tout cas c'est pas le plus réduit. Celui-ci, l'encours de chaussette est réduit parce que une chaussette c'est petit, mais pour autant j'ai quand même un écheveau entier à transporter. Donc là actuellement j'ai tricoté 13 rangs. J'ai revérifié le patron hier avant de partir faire les courses pour être sûre du moment où je devais arrêter les côtes. Et pour la taille que je réalise, donc il en faut 16. Donc je n'ai plus qu'à faire 3 tours de côte avant de commencer le motif de la chaussette qui s'appelle Écume. C'est un patron de Tisserand Coquet que vous pouvez retrouver dans son livre 12 chaussettes douillettes, je crois, le nom du titre. Donc voilà, je pense que d'ici la fin de la semaine, j'aurai des courses à faire. Ce soir, je sais que je vais aller faire les courses, donc probablement que je vais terminer les 3 tours avant de commencer le motif. Et puis, est-ce que j'aurai avancé davantage? Je ne saurais vous dire. En tout cas, l'objectif de cette semaine, ça serait quand même de terminer le Vanilla Top. Je ne sais pas si j'y arriverai. Normalement, il y a des chances, mais on ne sait jamais. Donc, je préfère fixer l'objectif sans trop de contraintes. C'est pas grave si je le termine pas d'ici la fin de la semaine, mais ça serait bien quand même. Ceci étant dit, comme je vous le disais, la condition sine qua non, c'est que je puisse avoir le temps de bobiner cet écheveau de Garance et compagnie. Comme on commence à être légèrement à l'étroit dans la pochette, ici, la trousse en cours, c'est le modèle moyen de ma collection. Je vais passer au modèle grand, dans lequel je vais être largement plus, comment dire, à l'aise avec mon encours, voilà, les chevaux en cours, et puis bon, bientôt il y aura ce 3e écheveau qu'il va falloir que je trouve le temps de bobiner. Sur la chaussette, je vais positionner un Progress Keeper pour que vous puissiez suivre ma progression avec moi. Et là, j'ai pris encore une nouveauté. C'est une petite feuille qui fait partie du lot feuille numéro 3 qui est à paraître bientôt quand j'aurai le temps de faire la photo. Les photos pour faire la fiche produit. En fait, c'est un lot où il y a 5 feuilles. C'est les mêmes feuilles mais de couleurs différentes. Là, je vous montre des choses qui sont donc à apparaître dès que possible. Celle-là, ça fait plutôt une automne. Et oui, je suis déjà en train de préparer l'automne sur la boutique. Sur ma chaussette, elle fait écho. C'est l'automne et le printemps en même temps sur ma chaussette. Je voulais aussi revenir sur mes objectifs de la semaine dernière. Ont-ils été remplis ou pas? Eh ben en fait non, pas du tout. J'ai fait des photos samedi. C'était plutôt une bonne journée pour faire des photos. Il y avait plutôt de la lumière, etc. Sauf que je me suis arrêtée vers midi. En ayant commencé à 9h30 et en ayant arrêté vers 12h30, donc pendant 3 heures. Je n'ai photographié que 11 références différentes, sachant que j'en ai plusieurs dizaines à photographier, donc j'ai encore beaucoup à faire. Je pensais reprendre dimanche matin, sauf qu'il a fait gris, donc il n'y avait pas suffisamment de lumière
pour pouvoir photographier. Et comme cette pièce-ci est exposée nord-est, en fait à partir de midi, le soleil passe de l'autre côté. J'ai encore de la luminosité, mais pas suffisamment pour faire de jolies photos. Donc j'ai pas pu photographier. Ce matin, aujourd'hui, je suis en télétravail, donc je vais voir si vers midi, j'ai encore un peu de soleil, sachant que aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est le retour c'est la 5e vague de chaleur qui arrive en France, donc normalement, je devrais fermer les volets pour pouvoir garder mon appartement aussi frais que possible. Donc je suis un peu tiraillée entre les deux, mais en tout cas, disons que j'ai photographié et travaillé la luminosité sur les 11 références que j'ai photographiées pour l'instant. Il y a le travail de recadrage, renommage des photos. Ensuite, il faut les charger sur mon site avant de les ensuite dispatcher sur les fiches produits qui normalement sont déjà préparées à 99% pour les anneaux marqueurs. Alors, je précise ça parce que en fait, j'ai beaucoup de nouveaux protèges aiguilles pour lesquels je n'ai pas encore fait les fiches produits. Je crois que j'en ai une vingtaine de nouveautés, donc voilà. Et en plus, vous avez réclamé de pouvoir éventuellement acheter les sacs à encours que j'ai produits il y a maintenant 10 jours. Alors la problématique, c'est que je pourrais éventuellement faire une fiche produit rapide, mais je trouve ça pas très correct pour vous de pas avoir l'ensemble des visuels qui vous permettent de confirmer le fait que vous voulez acheter ces sacs en ayant fait des photos de bonne qualité, quoi, enfin des vraies fiches produits. Et ça, là aussi, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est pas ma priorité, puisque la priorité c'est sur les anneaux marqueurs. Donc je fais mon possible, c'est promis. Sauf si vous me dites que vous n'avez pas besoin de la fiche produit avec des jolies photos, envoyez-moi un message dans ce sens-là pour que vous puissiez l'acheter comme ça. Mais je vous avoue, je préfère faire les choses bien et vous donner toutes les dimensions correctement avec toutes les photos, des détails, etc. L'objectif de cette semaine reste de continuer à photographier les nouveautés pour pouvoir les proposer sur mon site et aussi aux revendeurs qui pourront dans les merceries, dans vos merceries préférées, vous les proposer. Mais pour l'instant, j'en suis loin d'avoir terminé. Je pourrais travailler par lot. Et donc là, j'ai photographié un certain nombre de nouveautés, comme je vous l'ai dit. Je pourrais là, pendant le temps que j'arrive à trouver un créneau où je peux faire des photos, les travailler, les mettre sur le site avant d'attendre la prochaine session de photos. Je vais essayer de travailler comme ça pour avancer au plus vite. Mais je vous avoue, ça va être un petit peu sport cet été. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, la semaine dernière, j'essaye de revenir tout doucement sur mes autres réseaux sociaux et notamment sur Instagram que j'ai quasiment déserté. Alors, le seul canal dans lequel vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est surtout en story. Donc, j'ai décidé, en tout cas, j'essaye de reprendre le récap de la semaine en vous photographiant ici et là quelques visuels de mon quotidien pour vous les montrer, qui sont pas forcément ce que vous pouvez voir dans les vlogs. Donc là, les photos sont prises, mais il faut que je les retravaille encore. Il y a beaucoup de travail à chaque fois. Bref. Je m'arrête pour l'instant. Il faut que je commence ma journée de travail et puis je vous dis à plus tard. On va continuer à parler de tricot. Est-ce que vous croyez au pouvoir de la manifestation? Alors, je pense que le fait de parler, vocaliser, verbaliser des choses peut aider déjà nous, en notre fort intérieur, de vraiment gagner en force de conviction. C'était pas tout à fait le terme que je cherchais, mais c'est celui qui me vient maintenant. Et je vous ai parlé donc il y a quelques temps de ma volonté de préparer ma rentrée. Et effectivement, j'essaye du mieux que je peux, alors que nous sommes déjà au premier tiers du mois d'août, de préparer de telle sorte que ma rentrée se passe bien. Je me concentre surtout sur mon activité, mon side business, la vente d'accessoires de tricot. Mais pour autant, il faut aussi que je me concentre sur moi, sur mon bien-être et sur ma santé. Et j'ai mis certaines choses en marche pour pouvoir avancer dans la préparation de ma rentrée. J'ai posté hier ma première publication Instagram depuis des mois. J'en avais fait quelques-unes en prévision
des salons auxquels j'ai participé au mois de mai et au mois de juin, mais autrement, je n'ai pas posté d'éléments qui me permettent d'être réellement présente sur ce réseau social-là. Je me suis motivée et j'ai posté une première fois hier. Et en regardant dans mes archives, en fait, ça faisait 30 semaines que je n'avais pas posté ce format-là, à savoir le format dump de photos. Je prends ce qu'il y a sur ma galerie photo, je prends des photos de mon quotidien et je vous le partage. Ce sont des choses que vous ne voyez pas forcément ici via les vlogs, donc c'est vraiment un complément. Quand j'ai préparé cette publication-là, j'y avais marqué que j'avais eu du mal à reprendre le sport depuis en tout cas, je l'avais pas mis sur mon post, mais en tout cas, je n'ai pas repris le sport depuis très très longtemps. J'ai accumulé quelques problèmes de santé qui ont fait que j'ai perdu ma routine. Alors autant sur le climax de ces dernières années, j'arrivais à faire à peu près 3 séances de sport par semaine. Donc soit du yoga à la maison avec uniquement 20 minutes d'activité ou en allant à la salle de sport. Mon abonnement à la salle de sport s'est terminé au mois de décembre et ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais pas repris. Et donc, j'attendais le bon moment pour pouvoir me réinscrire et en fait, le bon moment n'est jamais arrivé. Et bim, là, je parle du fait que je n'arrive pas à reprendre par manque de motivation et probablement aussi, beaucoup par manque de motivation, mais aussi par manque de temps, l'un allant avec l'autre. J'ai reçu par SMS et par email une promotion de la salle de sport auquel j'étais inscrite précédemment qui m'offrait un prix vraiment défiant toute concurrence. Alors j'avais regardé via mon CSE et via ce que proposaient les corners de mes banques. Et en fait, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et pour le coup, il n'y avait plus qu'à cliquer pour payer et me réinscrire. Donc, je me suis réinscrite hier à la salle de sport, mais en précisant que je ne commencerai que la semaine prochaine, puisque je sais que cette semaine, ça sera compliqué. Là, aujourd'hui, je suis au bureau. Demain, j'y retourne. Jeudi, j'aurai des choses à faire à la maison, notamment pour préparer l'arrivée d'un nouvel habitant dans notre foyer. Jeudi et vendredi même. Puis après, ce week-end sera un peu spécial, donc je n'ai pas l'intention d'aller à la salle de sport. Donc, lundi prochain, je vous le dis, je vous promets, j'irai à la salle de sport et je reprendrai soin de mon corps pour pouvoir être prête pour la rentrée. Ce qu'il faut que je fasse là, je pense, c'est vraiment une activation musculaire. Comment on dit ça ? En renforcement musculaire, puisque donc ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de sport. Le cardio c'est bien, mais à 42 ans, la perte musculaire des femmes fait que je dois vraiment me muscler parce que j'ai tendance à transformer donc le muscle en gras. Et pour que j'arrête de grandir en largeur, il faut vraiment que je reprenne la musculation. Donc, je vais pas faire de choses vraiment extraordinaires. Je vais reprendre tout doucement pour essayer de déjà me remettre dans ma routine. Le lundi, j'y vais. Est-ce que j'y retourne après jeudi, vendredi? Faudrait que je vois. Mais dimanche aussi, à voir. Peut-être que lundi et dimanche, c'est pas une bonne combinaison. Mais le fait est que dans ma configuration où je vais au bureau 2 jours d'affilée et que c'est en début de semaine, c'est un peu compliqué. Mais je verrai, il faut que j'y aille au moins une fois par semaine pour déjà rentabiliser mon abonnement et pour me remettre en forme. Si jamais je ne vous parle pas du fait de retourner à la salle de sport, tapez-moi sur les doigts. Il faut que j'y retourne. Autrement, j'ai repris forcément mon Venilia Top. J'ai avancé un petit peu hier. Alors pas beaucoup, hein, mais ce que vous pouvez voir là, donc la petite progression de ces 2 derniers jours. Et je n'ai malheureusement pas eu le temps de bobiner un nouvel écheveau, donc il me reste actuellement ceci sur le 2e écheveau du Venilia Top. Pour le coup, pour assurer mes arrières, je ne suis pas à l'abri d'être de nouveau coincée dans les transports en commun. J'ai pris avec moi ma chaussette. Et j'ai quasiment atteint la hauteur nécessaire avant de commencer le motif du modèle qui est écume. Voilà. Je l'ai pris avec moi. J'ai les 2 patrons que je suis en train de tricoter, écume et Venilia, sont des patrons issus de livres. Et donc, pour pouvoir être nomade avec, je les ai pris en photo sur mon téléphone portable. Donc, ça va être comme ça que je vais pouvoir suivre la progression. Voilà. J'avais besoin de vous parler de ça pour pouvoir encore un peu plus
activer le pouvoir de la manifestation. Et comme ça, peut-être que je serai en forme à la rentrée. En parlant de rentrée, je vous disais que j'avais repris la préparation du catalogue. Hier, j'ai pu prendre le temps un peu de prendre quelques photos, mais au final, j'ai pas pu prendre beaucoup plus de photos que le week-end dernier, sachant que donc jeudi, je serai à la maison. Normalement, je devrais pouvoir avancer un petit peu, mais comme il fera très très chaud, retour de la canicule, etc., probablement que je préférerais fermer les volets et garder une température acceptable dans l'appartement pour toute la famille, tout le foyer, notamment mes 2 chats. Et ça va retarder donc le moment où toutes mes fiches produits seront en ligne, mais c'est pas bien grave, je préfère rester en bonne forme. Et puis au pire des cas, au pire du pire, encore une fois, je peux travailler sur le traitement des photos et l'enregistrement, mise à jour des fiches pour pouvoir avancer doucement mais sûrement. Voilà. Je pense que je ne peux travailler que comme ça, en ayant un emploi à plein temps, plus cette activité et ma passion du tricot, je ne peux que faire ça. Avancer petit à petit, un jour à la fois, une action à la fois, et en mettant un plan d'action en place, en ayant des objectifs, peut-être que j'y arriverai. Et peut-être aussi avec vos encouragements. Merci en tout cas. Allez, à plus tard. Alors, je rentre tout juste du bureau et je voulais absolument vous partager une bonne nouvelle concernant mes tricots en cours, enfin mon tricot en cours. En fait, cet après-midi, lors des pauses, j'ai pu avancer sur sur mon cours, quoi. Et voici où j'en suis. Et en fait, je vous montre comme ça. Je me suis rendu compte que potentiellement, j'étais vraiment très très proche de la hauteur désirée, sachant qu'en comptant le nombre de rangs que j'avais tricotés, j'en étais à 71 et que avec mon petit calcul, mon petit calculateur de tricotage et mon échantillon, j'étais à 22 cm de hauteur post-emmanchure et je m'étais dit que j'étais vraiment proche probablement de la hauteur visée. J'ai essayé l'encours pour me dire qu'au final j'étais plutôt pas trop mal. Alors je vais vous montrer parce qu'au final j'ai pas pu avancer beaucoup plus puisque j'étais arrivée au bout de mon deuxième écheveau. Voici ce qu'il en reste. Je voulais vous montrer quand même pour que vous confirmiez que j'étais à la bonne hauteur. Voilà la hauteur sous l'emmanchure. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est même au-delà de mon t-shirt actuel, qui est dans une somme toute à la bonne longueur. Et en fait, j'ai eu le temps de faire ici le tour en maille en vert, pardon, pour pouvoir marquer le pli, et un tour après. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je serai oui, à la bonne longueur. Donc attendez, je resserre pour vous donner un meilleur aperçu. Voilà ce que ça donne. Là, je suis bloquée parce que j'ai pas bobiné le troisième écheveau et j'aurai pas l'occasion de le faire avant jeudi probablement. Parce que là, je viens de rentrer, j'ai absolument pas envie de ressortir toutes mes affaires pour pouvoir bobiner. Parce que comme mon appartement est relativement encombré, je peux pas laisser les choses là à porter, donc il faut que je prenne le temps. Donc là je viens de rentrer, j'ai pas le temps. Demain soir je serai de retour encore une fois du bureau, et en plus comme il y a l'éclipse solaire demain, je vais pas m'affairer à faire ça. J'ai plutôt préparé l'apéro ordinateur qu'on a prévu pour regarder l'éclipse solaire depuis d'ailleurs cette pièce qui donne normalement sur le coucher du soleil. Là, quoique je suis même pas sûre. Ah, le soleil il est encore super haut. Jeudi je bobinerai. Donc en attendant, j'ai repris ma chaussette et j'ai commencé déjà à faire quelques tours sur le motif post-côte. Donc il n'y a pas grand chose de tricoter, mais c'est déjà ça. Voilà sur les avancées du jour que je voulais vous partager avant d'attaquer ma soirée. J'essaye de vous montrer depuis tout à l'heure à quoi ressemble l'éclipse avec la vue et le filtre spécial pour appareil photo. Mais en fait c'est tout petit. Et là on est à peu près 7 à 8 minutes
de la convenance maximale d'après le point de vue que j'ai. En tout cas, c'est très joli. J'ai mes lunettes spéciales Eclipse. Là, je regarde la caméra et je vois rien. Et ici, je vois l'Eclipse. Et ce qui est marrant, alors j'imagine que vous le voyez tous, hein, mais c'est comme si on avait tiré un rideau et que du coup, ça masquait vraiment la lumière. Le fait est que, comme anticipé, je n'ai pas pu bobiner mon écheveau, mon troisième écheveau de Merino Cessois de Garance et compagnie pour reprendre mon Vanilla Top. J'ai avancé sur mes autres projets. Le premier projet sur lequel j'ai avancé, c'est le Amy Top que voici. J'ai positionné un Progress Keeper sur le début du tour. Lorsque j'ai repris mon Amy Top que j'avais pas repris depuis presque un mois et donc j'ai tricoté, je crois, une petite dizaine de centimètres, même 11, et je pense que je suis arrivée au moment où je vais faire la séparation, n'importe quoi, où je vais commencer la bordure et en fait terminer le corps, mais pour ça on va l'essayer ensemble. Je viens de l'enfiler, le col a toujours son problème de rebiquage. Et en termes de hauteur, je pense que je suis pas trop mal. Là, j'ai un t-shirt que j'aime bien, donc j'aime beaucoup la longueur du corps. Et là, je dépasse légèrement la dite longueur. Donc en fait, là, je crois que j'ai commencé un tour. Oui. Je vais peut-être rebrousser chemin et commencer la finition qui se fait en côte 1-1. Et pour le coup, pour pouvoir terminer le corps, j'ai dû commencer à entamer mes deux autres écheveaux, les deux qualités que j'utilise. Et je pense que pour le coup, je vais vraiment peu utiliser tout ça. Enfin, vraiment, il va me rester, je crois, 1 ou 2 cm à réaliser ici en côte. Je crois qu'il n'y a vraiment que 2 ou 3 tours à réaliser. Et ensuite, ici, une finition pareil en côte. Donc très peu de choses à réaliser pour pouvoir terminer celui-ci. Et c'est presque dommage d'avoir entamé ces écheveaux-là. Il faudra que je réfléchisse à ce que je fais. Mais en tout cas, ça a vraiment bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Comme quoi, vraiment, le fait de tricoter uniquement du jersey permet d'avancer très vite, comme on a pu le voir avec le Vanilla Top. Alors je m'enlève parce qu'il fait déjà extrêmement chaud en ce jour de canicule. J'ai aussi avancé sur ma chaussette pour le coup parce que je me suis retrouvée à court à un moment donné sur mon Amy Top et j'avais ce projet à disposition. Et voilà la hauteur que j'ai actuellement sur ma chaussette, et en termes de progression depuis le début de la semaine, j'ai tricoté cette hauteur-ci, ici le Progress Keeper. Voilà. Vous voyez le motif d'où tient le nom du patron, écume, est plutôt très joli. Il est très facile à réaliser. Enfin, il n'y a aucune difficulté quant à la mémorisation du point. La seule chose, c'est que comme j'utilise des shorties, vraiment la longueur des aiguilles est toute petite. Ce sont des aiguilles Chiago pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Vraiment, c'est vraiment tout petit. Comparé aux aiguilles que j'utilise par exemple sur mon Vanilla Top que je n'ai pas touché depuis quelques jours, ça change drastiquement. Vous voyez la différence? Et pour le coup, le fait d'avoir des aiguilles très courtes, alors je dis pas que ça gêne pas le tricot, mais ça demande une certaine dextérité qu'on n'a pas besoin d'avoir lorsque l'ouvrage est plus ample. Et là où j'ai une légère gêne, c'est quand je dois former les petites vaguelettes ici, piquer la maille et la rabattre correctement avec des toutes petites aiguilles. C'est assez délicat. Mais je suis assez contente de ma progression. Au final, j'ai plutôt pas trop mal avancé sur mes projets cette semaine. Pour avancer comme je le voudrais sur mes projets, donc à savoir mon Vanilla Top reste normalement mon tricot principal, j'ai pris le temps ce matin, avant
presque le lever du jour, mais non, il faisait déjà jour. J'ai bobiné mon 3e écheveau de Solange de Garance et compagnie pour pouvoir terminer donc mon Vanilla Top. Donc le cake est prêt depuis 1 heure maintenant. Et comme je dois ressortir tout mon matériel, etc. pour bobiner, j'en ai profité pour bobiner 2 autres écheveaux pour mon prochain projet. Et j'ai bobiné ces petites beautés là. C'est du Tencel, alors Merino Stencel, c'est de Madeleine et Philibert. Ce sont 2 écheveaux que j'ai achetés à Bigoudlaine et le coloris c'est au pays de Candy. Qu'est-ce que j'ai prévu de tricoter avec? Alors là tout de suite, je me souviens pas, mais comme je commence cette année à utiliser de façon relativement assidue Ravelry, j'ai noté normalement ce que je suis censée utiliser. Je fais le couple quand je me suis décidée entre patron et laine utilisée. Et donc là, pour celui-ci, j'ai décidé, il y a déjà quelques temps, de tricoter le patron Baya de Folie Ordinaire dans cette petite laine. Mylène a utilisé aussi du Merino Stencel qu'elle avait elle choisi chez Yarn by Simone. Alors je garde là, pardon, parce que c'est mon téléphone portable avec les informations. Je vais utiliser la même qualité mais chez une autre teinturière. C'est un projet qui se fait essentiellement avec du jersey, donc on va pouvoir voir pleinement le coloris qui est donc sur une base de rose presque lilas avec plein de petits speckles. Alors il y a plusieurs coloris que je vois, il y a du violet, du rose et du jaune. Ça risque d'être vraiment beau. Mais ce projet là, même si j'ai déjà bobiné mes écheveaux, je ne vais le commencer qu'une fois que j'aurai terminé et le Vanilla et le Emi Top. Je commencerai pas avant. Avoir 3 en cours c'est déjà beaucoup trop. En avoir un 4e, ça serait vraiment me mettre une balle dans le pied. Donc je préfère terminer le Vanilla Top, ensuite le Emi Top. La chaussette peut perdurer un peu dans le temps et une fois que j'aurai terminé les 2, je commencerai le t-shirt Baya de Folie Ordinaire. Alors autrement, j'ai aussi avancé sur ma partie business. J'ai pour la partie vraiment vente de produits avancé comme j'ai pu. Malheureusement avec les chaleurs qu'il fait dès le matin, impossible pour moi de faire des séances photos parce que je ferme les volets dès que le soleil tape un peu trop sur la fenêtre. Donc là en fait lors que j'aurai terminé de parler avec vous, je vais m'enfermer dans le noir pour pouvoir limiter la chaleur. Et donc j'avance autrement en préparant les fiches produits. Donc hier sur mes temps de pause, j'ai pu avancer sur le recadrage et le renommage des photos que j'ai pu charger sur mon site. Et ce que j'espère faire entre aujourd'hui et la fin du week-end, c'est de mettre à jour les fiches produits avec les photos pour pouvoir les publier et probablement vous proposer donc un premier batch de nouveautés sur le site d'ici lundi. Donc ça sera une très bonne chose de faite, même si au final je crois que j'ai pu avancer, faire les photos, retoucher les photos pour la lumière, etc. que sur une petite vingtaine de produits sur plusieurs dizaines d'autres. J'ai plus le compte en tête, mais j'ai plusieurs dizaines de nouveautés à traiter, donc je suis loin d'en avoir terminé. Je pense que j'en aurai jusqu'à la fin de l'été avant de pouvoir mettre tout mon catalogue à jour avec tout ça. Mais j'avance très bien. J'essaye de vraiment remettre les choses en marche et je me suis essayée cette semaine à faire des formats courts de vidéos qui sont des reprises des vlogs que je vous propose et quand je parle ici pour essayer d'être relativement un peu plus présente sur d'autres canaux et d'autres formats. J'espère que ça va vous permettre à ma chaîne YouTube mais aussi à des personnes qui ne me connaissent pas sur Instagram de faire ma connaissance et éventuellement de me suivre et de connaître mes produits. C'est des petites choses comme ça que j'essaie de mettre en place tout au long de l'été pour pouvoir avancer, faire grandir mon entreprise. Voilà. Si jamais vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas à le faire. Il y a des choses qui sont gratuites comme liker les vidéos, liker les posts, repartager à des gens que ça peut intéresser. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Je suis sûre que malgré les changements des algorithmes, etc., ça peut m'aider à faire grandir tout ce sur quoi je travaille et ce que vous aimez, j'imagine, puisque plus mes vidéos sont vues,
Et plus moi, ça me donne du courage pour vous reproposer des contenus. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez voir ou moins voir dans mes vidéos. Je peux réajuster le contenu même si j'essaye d'être aussi authentique que possible et vous montrer des choses qui peuvent, je l'imagine moi dans mon esprit, peut vous intéresser. La partie tricot, j'en suis sûre puisque c'est le cœur de ma passion, mais aussi les coulisses de mon entreprise que j'espère faire grandir de plus en plus. Je vais vous laisser parce que il faut que je ferme mes volets, que je commence ma journée de travail salarié. Je suis en télétravail, j'ai la chance de pouvoir rester à la maison pour ça, même si au bureau j'ai la clim. C'est l'un dans l'autre, je pense que j'y me retrouve parce que même si j'ai la clim au bureau, en fait, le trajet est assez long. Avec les travaux en plus sur les transports en commun pendant l'été, ça fait des petits rallongements, des pertes de temps, etc. Et puis sans compter aussi la chaleur qu'on peut ressentir pendant ces trajets. En fait, je pense que ça compense le fait que chez moi, je suis certes très confortable, mais il fait chaud. Donc, mais au moins, je suis avec mes chats. Bon, je sais pas si vous voyez, mais peut-être un petit bout là. J'ai Tsumomo qui est en train de manger son petit déjeuner. On se retrouve plus tard. J'espère que j'aurai avancé sur mes tricots. Et puis, j'ai aussi fait des nouveaux achats pour le coloriage. Alors d'ailleurs, en parlant de coloriage, avant de vous laisser très rapidement, j'en ai commencé un. Alors, je suis pas hyper convaincue sur le rendu. Mais j'étais plutôt assez détendue quand je me suis mise à colorier. C'est pas parfait, mais ça me détend. Et je pense que je vais passer chez Cultura ce week-end. Peut-être que je m'achèterai d'autres feutres de couleur plutôt que noir. Peut-être que je vais m'essayer à ça. Peut-être un rose un peu Barbie, ça pourrait être sympa. J'ai fait de nouveaux achats pour d'autres types de coloris, puisque là c'est des coloriages mystères et pour le coup les bords ne sont pas vraiment dessinés, donc je suis obligée moi de dessiner, enfin moi en tout cas sur ma manière de colorier, je fais les bords au feutre avant de colorier l'intérieur. Et j'aimerais pouvoir faire d'autres types de coloriage pour lesquels j'ai déjà des cahiers de coloriage à la maison. Et donc, pour le coup, en faisant quelques recherches, j'ai besoin d'autres feutres. Enfin, besoin, entre guillemets. Et du coup, j'ai fait d'autres achats que je vais pouvoir vous montrer, j'espère, très rapidement. Le temps d'aller les chercher et puis de trouver le moment de vous en parler. Bref, à très vite. Vous voyez ce sourire sur mon visage, c'est celui de celle qui est contente. Contente d'avoir bien avancé sur mon Vanilla Top. La surprise, c'est que j'ai terminé le corps. J'ai donc pu faire l'ourlet. C'est terminé ce matin. J'ai pris le temps parce que finalement, j'avais pour ambition de faire les photos de produits des suivants puisque... Ah oui, alors je vous parle dans le désordre. En fait, je vais dans tous les sens, excusez-moi. Hier, j'ai pris le temps de terminer les fiches produits pour les photos que j'avais réussi à prendre ces derniers jours. Je n'ai malheureusement que 22 nouveautés prêtes à être commercialisées. Photos et fiches produits réalisées pour 22 produits, des anneaux marqueurs. Le fait est que je pensais ce week-end pouvoir faire les photos des nouveautés suivantes. Sauf que aujourd'hui, il fait gris et du coup j'ai pas suffisamment de lumière pour pouvoir faire les photos. Donc ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai repris mon Vanilla Top et donc j'ai pris le temps de coudre l'ourlet. Ce qui me reste à faire sur cet ouvrage de tricot que j'ai trop hâte de pouvoir porter quand il fera bien moins chaud, c'est de réaliser les manches. Alors j'ai déjà transféré, j'ai remplacé mes stoppers par des aiguilles qui vont me permettre de tricoter. A priori, j'ai lu le livre de patron, celui-ci, en diagonale et il me reste 4 cm à réaliser avant de faire le même ourlet que pour le bas. Je pense que j'aurais pas terminé cette semaine comme je l'avais espéré, mais les circonstances ont fait que je n'avais pas pu bobiner mon 3e écheveau, donc il sera terminé normalement la semaine prochaine. Ça, c'est pour le tricot. Pour le coup, est-ce que j'ai pu faire autre chose entre-temps depuis la dernière fois? Non, je me suis spécialement concentrée sur le Vanilla Top. Et c'était déjà une très bonne chose de pouvoir terminer le corps. Alors, je pourrais vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. Oui, faisons ça. On le sait,
Vous vous en doutez, l'objet n'est pas bloqué. Mais donc il est plus court que mon t-shirt qui est plus long que ce que je porte d'habitude. De toute façon, ce genre de t-shirt, je les porte souvent dans le pantalon et ce qui donnerait ceci. J'avais quasiment terminé la phase de tricot chez ma mère hier soir lorsque je suis allée dîner chez elle et elle me disait de continuer. Sauf que j'avais déjà coupé mon fil et je pense que je suis bien. Là, ça résout ma problématique d'épaisseur avec le tricot. Je pense que je pourrais le porter sans avoir à le mettre dans le pantalon ou alors d'en mettre très très peu. Ce qui m'arrange bien pour éviter d'avoir trop de volume. On est bien, n'est-ce pas? Attendez, si je cache mon t-shirt comme ça, bon, on voit aussi le col de mon t-shirt, mais on va le cacher comme ça, on n'est pas trop mal, n'est-ce pas? C'était la bonne nouvelle, malgré les circonstances météorologiques. J'enlève ça et on va continuer à parler. Aujourd'hui, il fait 4 à 5 degrés de moins qu'hier, mais il ferait a priori jusqu'à 34 degrés, ce qui reste relativement chaud. Parce que je ne peux pas faire les photos de mes produits et ce qui était dans mes objectifs de ce mois-ci, terminer toutes les fiches produits qui attendent d'être publiées, je vais poursuivre la couture. Alors, je vous avais demandé dans ma précédente vidéo quel coloris vous préfériez que je couds après les 3 coloris que je vous avais montré la semaine dernière, à savoir le vieux rose foncé, le super rose hyper flashy et le lilas. Ensuite, j'avais bordeaux, vert ou violet et dans vos votes, dans le quiz et aussi en commentaire, j'ai eu beaucoup plus de réponses pour le violet que pour les autres. Donc, je vais coudre cette petite... C'est un espèce de velours côtelé mais hyper fin. Fin dans le sens où les côtes, elles sont vraiment toutes petites. Et le tissu est relativement fin, donc on va avoir quelque chose de très très souple pour la trousse, comme je les aime habituellement. Pour la doublure, j'ai cette petite... comment j'avais appelé ça la dernière fois? Une cotonnade, je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas... Donc c'est un tissu relativement fin, mais qui match hyper bien avec ce violet. Vous avez vu, j'ai commencé déjà à surjeter pour pouvoir prendre de l'avance. Et donc c'est sur ce coloris là que je vais commencer la production aujourd'hui. Là il est déjà presque 10 heures. Il me reste 2 bonnes heures avant d'avoir à faire autre chose, enfin devoir arrêter. Mais il faudra que je pense aussi au temps qu'il me faut pour ranger tout ça, parce qu'il va falloir que je déballe la table, que je mette la machine, etc. Donc c'est tout un truc. C'est pas les meilleures circonstances pour être productive, mais c'est mieux que rien. Donc je prends ce qui m'est donné. Donc est-ce que je vais avoir terminé la production de ces trousses là d'ici la fin du week-end? Absolument pas. En fait, je travaille un peu à la chaîne, dans le sens où je vais aller faire une tâche à la fois, mais pour toutes les quantités. Et je crois que j'ai dû prévoir à peu près 5 à 6 unités pour la trousse grand format et pour le moyen format aussi. Et alors là par exemple, je vais commencer par préparer tous les zips, et donc je vais faire tous les zips d'un coup. Quand j'aurai terminé ma matinée de couture, en fait j'aurai que des choses qui sont à moitié fait. Donc ça sera absolument pas terminé, mais je pense que je gagne plus de temps comme ça, parce que par exemple j'ai vers la fin de ma gamme de montage en fait des moments où je resurjette ces côtés-ci qui viennent quasiment à la fin. Et si jamais je fais une trousse à la fois, ben en fait il faut que je bascule d'une machine à l'autre un peu trop souvent. Donc je préfère gagner du temps, parce que le temps j'en ai pas beaucoup, et en plus j'ai pas beaucoup d'espace, il faut que je range à chaque fois. Donc on va commencer par ça, et puis peut-être que d'ici la fin du mois j'aurai terminé cette production-ci. Autrement, je voulais vous parler des derniers achats de coloriage que j'ai fait. Alors oui, je sais, je suis encore retombée dans cette mauvaise habitude que j'ai d'acheter beaucoup de matériel autour d'un loisir créatif que j'aimerais pouvoir développer, et sans approfondir les choses, et ben, je continue à acheter. Pour l'instant, je n'arrive pas à m'en sortir de ça, mais j'ai pas pu résister. Je vous en ai parlé hier, donc je vais pas vous refaire le topo, mais donc j'ai acheté des choses trop mignonnes. Alors, je sais pas trop par où commencer, mais probablement par les feutres. Et pour les feutres, j'ai opté pour les OUU. Je sais pas trop comment ça se prononce comme d'habitude.
Ohuhu, peut-être. Et c'est un set avec de petits personnages. Donc c'est des choses très très mignonnes. Et on va l'ouvrir ensemble. Oui, on va l'ouvrir ensemble. Alors, comment on va faire ça? Est-ce que si je vous mets là... Oh, vous voyez tout mon bordel. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, voici le set en question. Et j'ai trouvé ça très pratique que d'avoir une petite pochette pour ranger. En attendant, hop là. Et j'ai choisi donc ici les pointes brush et fines. Alors il y avait une autre pointe biseautée que je pense ne pas savoir utiliser, donc j'ai préféré cette version là. Et dans ce set, en fait, il y a donc 48 couleurs de marqueurs qu'on a pu apercevoir ici, avec surtout des couleurs pastel et surtout un cahier de coloriage. Et alors, vous avez déjà un début d'aperçu de ce que c'est. C'est des choses qui sont mignonnes. Oh là 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 là, vous avez vu ça? Alors, je trouve ça trop mignon. On va aller voir un des feux, par exemple. J'aime bien le fait que ça soit rangé comme ça. Alors, on a la pointe brush et la pointe fine. Attendez, voilà. Ça sent l'alcool. Brush et fine. Et puis donc, on a les 48 couleurs. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir le petit cahier de coloriage trop mignon avec les personnages ici. Alors, carrément des protections pour les coins. Donc, ce sont des... Alors, je crois que ça, c'est une feuille pour pouvoir... en plastique, qui permet de faire des mélanges de couleurs. Mais moi, ce que j'aimais bien, donc, sur ces coloriages-là, qui ne sont pas les mêmes que pour les coloriages mystères, c'est qu'on a des bordures noires, ce qui permet, pour moi en tout cas, de faire du coloriage sans avoir à trop faire les bords et à faire attention et à repasser dessus. Là, on a déjà des bords et donc si on dépasse légèrement, c'est pas trop grave, mais en tout cas, les bords sont déjà faits. Et on a des scènes assez marrantes avec les personnages hyper mignons. Est-ce qu'on a une vue? Non, on n'a pas une vue globale. On peut faire des tests de couleurs ici. Dans ce set là, on a aussi donc la petite carte qui permet de reporter tous les coloris. Enfin, en fait, il faut colorier tout simplement les petits emplacements avec les numéros des couleurs pour pouvoir se reporter à la bonne couleur. Et on a un petit fascicule ici qui montre les produits de la marque Ohuhu. J'ai acheté ce set-ci. Que j'ai trouvé assez pratique et mignon. Moi, les mignonneries, même à 42 ans, je ne peux pas y résister, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Enfin, malheureusement pour moi peut-être et heureusement pour tous les industriels. Ou même artisans, etc. Et j'ai acheté en plus 3 cahiers de coloriage. Normalement, le set en question a été dessiné par la créatrice Coco Wayo. Et donc j'ai acheté un de ses autres livres de coloriage. Et là, la thématique, c'est ma bulle cosy. Après, elle a d'autres thématiques qui sont aussi très très mignonnes. Mais là, c'est celui que j'ai voulu acheter. D'ailleurs, j'ai acheté un... Non, c'est même pas elle. On a des scènes cosy avec des capybaras, là, il y a un petit poussin. Le petit ourson, des choses très très mignonnes que j'avais très envie de faire. Moi, ce que j'aimerais pouvoir réussir à faire, c'est tout ce travail, ce que vous pouvez voir d'ombrage que je ne sais pas faire. Et du coup, j'ai acheté celui-ci, qui est toujours de l'autrice et créatrice Coco Wayo, qui donne des inspirations pour pouvoir créer des patterns. Alors, et aussi des effets de couleurs. Là, elle nous montre comment on peut faire pour colorier des tuiles, par exemple, avec l'ombrage et le fait d'avoir un effet de couleur et de lumière. Et à chaque fois, on a la possibilité de faire un petit essai qui n'est pas exactement celui-ci. Troisième livre que j'ai acheté en même temps,
C'est cosy et girly avec des choses très mignonnes, très gourmandes qui me ressemblent beaucoup. Je pense que vous pourrez me le concéder. Alors ça, je l'ai acheté alors que j'ai d'autres choses que j'ai même pas commencé à utiliser et d'ailleurs je vais vous les montrer. Ça, je vous l'avais déjà montré suite à mon haul post CSF. J'ai acheté donc ce cahier de coloriage qui est Au coin du feu de la créatrice Amélie Workshop, qui est une créatrice française. Et donc là, on est sur des choses cosy, mignonnes, avec des petits personnages, etc. Et vous voyez, on peut aussi avoir à faire des jeux d'ombrage. Là, ils sont un peu plus simples que dans ce qu'on a pu voir, par exemple, ici peut-être. Et j'avais déjà acheté, alors du coup ça fait un petit peu doublon, mais je pense que je vais pas je vais avoir clairement besoin de pratiquer. Donc ça c'est un livre qui est en français de Belly Binko, sorti aux éditions Dessin et Tolra. Des choses que j'ai déjà. Alors là, je sais pas s'il y a une maison d'édition. Je crois que là c'est auto-édité. Là c'est chez Solar. Ça doit être auto-édité aussi. Et là, c'est aussi Dessin et Tolra, pardon, qui font souvent des choses autour des aquarelles aussi. Ils ont des très très beaux livres d'aquarelles. Et donc là, pareil, dans ce livre de tuto, en fait, on a aussi... alors là, on a beaucoup plus de place pour pratiquer, par exemple. Et là, on peut travailler les textures avec... on a plusieurs étapes et là pareil on peut s'entraîner sur la droite. Et alors l'avantage de celui-ci a priori c'est qu'on a beaucoup plus de place pour pratiquer directement dans le livre. Là d'après ce que je vois on l'a plus après. Vous voyez tout ce que j'ai déjà acheté et sur aucun de ces ouvrages là. Alors c'est de là que j'ai acheté il y a déjà un certain temps, hein. Celui-là je vous l'avais dit je l'ai acheté en décembre. Celui-là je l'ai acheté il y a peut-être 2 ou 3 mois. Et j'ai encore rien fait. Rien fait du tout. Je ne vais toujours pas faire ces coloriages là, ce week-end. Mais j'ai bon espoir maintenant que j'ai les bons feutres parce que les autres feutres étaient bien mais c'était pas pour le même usage. Donc je pense qu'il y a vraiment des usages différents. Le coloriage mystère, je pense qu'il faut vraiment que ça soit couvrant. Et c'est une autre chose que de faire ce qu'ils appellent du cosy coloriage, je crois. Ou coloriage cosy, je sais pas. Si, cosy coloriage, c'est écrit là. Bref, j'ai maintenant plus qu'il n'en faut de matériel pour commencer, débuter. Et ce qu'il faut que je me dise, c'est que c'est pas grave si je me foire sur les coloriages. Je vais colorier, prendre du plaisir à utiliser ces jolies teintes de feutres. Si vous voulez voir un peu plus dans le détail les types de feutres qu'on a, on en a 48. Hein. Ici, on a des couleurs chères, je pense, sauf celui-là, le rose est plus prononcé. On a des couleurs pour les chairs, des gris, violets. Ici, ça va au vert jusqu'au bleu. Et ici, on a des choses un peu plus prononcées avec du rouge, du rose, de l'orange, du jaune. Et donc, c'est une très jolie palette de couleurs. Enfin, là, comme ça, je vois que c'est joli. À l'usage, je vais voir comment m'en servir. Mais je pense qu'avec 48 couleurs pour débuter, c'est déjà pas trop mal. J'aurais pu acheter plus. J'étais à 2 doigts d'acheter beaucoup plus, mais je me suis dit que déjà je m'étais clairement lâchée pour les autres feutres à l'acrylique, alors que j'en utilise pas tant que ça. Je m'étais dit que il valait peut-être mieux que je me raisonne cette fois. Parce que mine de rien, il va falloir que je case quelque part tous ces achats. Mais en tout cas, je suis hyper contente et très excitée de ça. J'espère pouvoir trouver le temps de faire... ces petites choses là. Alors je pense que je vais commencer probablement par utiliser l'un de ces 2 livres tuto pour pouvoir apprivoiser les feutres, voir comment faire les ombres, les effets, etc. avant de m'attaquer éventuellement à l'un de ces 3-ci. Sans parler du cahier qu'il y a dans le set. Il faut que je me mette au travail parce que je papote, mais c'est toujours autant de temps que j'ai en moins dans ma production. Même si j'ai beaucoup de plaisir à vous parler, il faut quand même que je me mette au travail. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures tricot. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.